Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple, partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on démarre un nouveau podcast sur une thématique qui m'intéresse particulièrement, c'est le thème de la sédentarité, également l'inactivité physique. Alors on va faire un petit point déjà sur ces thématiques qui peuvent être parfois confondues. Alors il y a déjà l'activité physique, l'inactivité physique et la sédentarité. Alors qu'est-ce que l'activité physique ? L'activité physique c'est tout simplement faire des activités, faire du sport de manière générale, ce qui va permettre de mobiliser l'ensemble des structures articulaires, musculaires, créer une dépense énergétique supérieure ou non à son métabolisme de base, mais déjà créer ces contraintes-là au cours de la journée, ce qui permettra de créer une dépense énergétique. Il y a la notion forcément de durée et d'intensité qui va prendre en compte, mais le sport, c'est de l'activité physique. Il y a ensuite la notion d'inactivité physique. Et là, l'Organisation mondiale de la santé, elle inclut deux choses. Dans l'inactivité physique, c'est déjà de ne pas faire d'activité physique du tout, ou alors d'en faire, mais en trop petite quantité pour atteindre les recommandations. Alors les recommandations de l'OMS sur cet aspect-là, elles sont très simples. C'est 150 minutes d'activité d'endurance modérée, ce qui correspond à 30 minutes de marche par jour, ou alors 75 minutes d'activité d'endurance légèrement plus soutenue en aisance respiratoire, ou une combinaison d'activité modérée et soutenue. Donc en fait, si on n'atteint pas ce niveau d'activité et de dépense énergétique, on est considéré comme inactif. La sédentarité, quant à elle, ça correspond à un tout autre aspect, c'est le temps qu'on passe en position assise ou allongée. Donc on est considéré comme sédentaire si on passe plus de 7 heures assis par jour, donc sans compter les heures de sommeil. Et avec le développement actuel du télétravail, mais de manière beaucoup plus large, avec le développement depuis une vingtaine, une trentaine d'années des activités du tertiaire, on a une augmentation significative des positions assises au travail, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc, de manière indépendante à cette activité physique, on est considéré comme sédentaire. Et il ne faut pas confondre sédentarité et sport. On peut être sportif, on peut être actif, même sportif de haut niveau, et être sédentaire. Parce que si on s'entraîne, même de manière quotidienne, 1 à 2 heures par jour, et que le reste du temps, on est assis au travail pendant des heures et des heures d'affilée, sans casser ce cercle vicieux, on engendre forcément des dégâts et on est considéré comme sportif, actif, même de haut niveau, et également sédentaire. Alors ce développement de la sédentarité depuis des années, il vient de plusieurs aspects, mais notamment la technologie, donc l'innovation du monde a permis dans son développement de créer des avantages et des inconvénients. Alors oui, la vie maintenant est beaucoup plus facile. Avec une télécommande, maintenant on peut changer de chaîne plutôt que de se lever sur son téléviseur et le changer. Maintenant on peut tout faire en position assise plutôt que d'aller poster un courrier. On peut envoyer des mails, plutôt que de se faire à manger, on peut commander sur des plateformes et se faire livrer le repas tout en restant chez soi sur son canapé ou sa chaise. Alors je vois déjà des questions arriver et je veux vous interpeller sur certains aspects. Disons qu'une personne qui est en bonne santé, en forme et qui fait du sport, disons 1 heure par jour, est-ce suffisant par rapport aux 23 heures d'inactivité
qui vont suivre cette activité-là quotidienne. Sachant qu'une personne passe la majorité de ses 23 heures en position assise, au travail, dans la voiture, sur son canapé, le volume d'exercice est typiquement inférieur à ce qui serait recommandé. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui montrent même que par rapport au risque de contracter une maladie cardiovasculaire, ces 150 minutes d'activité recommandées par semaine, elles restent malgré tout insuffisantes, surtout si la personne elle reste assise pendant plusieurs heures dans la journée. Alors mon message aujourd'hui, c'est simplement de dire et de trouver des solutions et des stratégies, de vous les communiquer sur comment pourrions-nous profiter de tout ce confort de vie qu'on a tous les jours avec l'innovation technologique, mais en même temps éviter les effets négatifs de la sédentarité ou de l'inactivité sur notre santé. Il existe une approche intéressante qui consiste à interrompre les périodes d'inactivité assise avec des courtes périodes d'exercice tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, et je pense que vous connaissez des gens dans votre entourage qui vous disent à longueur de journée, j'ai pas le temps de faire du sport, ma journée est trop remplie. Le problème avec ce genre de communication, c'est de croire qu'on a des journées qui sont plus ou moins grandes en fonction des personnes. On a tous le même nombre d'heures qui nous est alloué sur notre banque du temps. On a toujours 1440 minutes par jour, donc à nous de les utiliser à bon escient. Une étude a montré récemment que marcher 1 à 3 minutes toutes les 15 à 30 minutes améliorait le métabolisme postprandial, c'est-à-dire après un repas, du glucose le jour même, mais aussi la lipémie postprandiale le lendemain. Donc le métabolisme du glucose est donc amélioré, ce qui empêche une élévation abrupte de la concentration du sucre dans le sang, ce qui réduit également la conversion du glucose en triglycérides, en matière grasse, stabilise les niveaux d'énergie et minimise les états de somnolence que nous ressentons typiquement après un repas. Une des solutions qui fait sens et qui fait suite à une étude publiée récemment, qui date de 2020, dont l'étude s'intitulait Faire du sport toutes les heures, des sprints de 4 secondes empêchent la dégradation du métabolisme postprandial des graisses dû à l'inactivité. Donc, une des stratégies qu'on pourrait utiliser pour casser ce cercle vicieux de la sédentarité et de l'inactivité, et qu'on peut faire chacun chez soi, au travail, c'est que toutes les 45 minutes ou toutes les heures, on fasse une activité qui a beau être très courte, mais qui en volume dans une journée n'est pas négligeable. Prenons l'exemple de 5 séries de 10 squats à vide. Alors, toutes les heures, je me lève, je me mets à côté de ma chaise et je prends 3 minutes pour faire mes 5 séries de 10 squats avec mes 45 ou mes 30 secondes de récup à poids de corps. Ça fait un volume total de 400 squats par jour. Voilà, sans les désavantages, donc avec une diminution du nombre de courbatures qu'on peut ressentir parfois après une séance groupée. Là, on a un volume qui est conséquent pour une journée. Si on prend l'habitude de le faire de manière quotidienne et régulière, ça fait un volume d'entraînement qui est non négligeable par semaine et par mois. Et en plus, on profite des avantages de casser ce cercle vicieux de la sédentarité, de la position assise, qui engendre des grosses problématiques. Faire ça, ça permet, comme je vous ai parlé de l'étude, les résultats ont montré une réduction, après c'est un autre travail, c'était du sprint, mais montré une réduction de près de 30% du taux de triglycérides dans le sang, et l'augmentation de 43% de l'oxydation globale des graisses par rapport à des sujets standards qui ne pratiquent aucune activité. Alors c'est quand même une stratégie simple, je pense, à pouvoir mettre en place. Forcez-vous à ne pas rester assis ou couché sur des périodes trop prolongées et obligez-vous à vous lever, à faire un peu de mobilité, un peu de mouvements globaux à poids de corps, de la marche. Et vous verrez vraiment
un intérêt pour votre santé et vous pourrez plus dire que vous pratiquez aucune activité parce que vous permettrez à votre organisme, à vos articulations de venir s'ouvrir, de déplier les genoux, les hanches, de réaligner le dos, le cou et de surtout réveiller vos fessiers qui sont amnésiés en position endormie quand on est en position assise trop prolongée, et également les abdominaux et les muscles du haut du dos qui sont souvent écrasés et non actifs. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a éveillé cette petite lumière là qui vous a donné des idées tout au long de la journée. On continuera d'en reparler. N'hésitez pas à partager cet épisode en faisant une capture d'écran sur Instagram ou sur les réseaux divers, à en parler à votre entourage. Partagez également vos techniques et stratégies que vous utilisez tout au long de la journée pour casser ces positions. Je ferai bientôt des publications aussi pour vous montrer ce que je fais au quotidien pour vous donner des idées et stratégies. Et n'oubliez pas à quel point la régularité de nos actes du quotidien, si petits soient-ils, influence notre capital santé au fil des années. Passez une bonne journée, bon entraînement et je vous dis à très vite sur PMAX Performance Podcast. Ciao.